Shalom Église. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi de rois? C'est Dieu-là qui nous a gardés durant toute la semaine. Et ce matin, il nous a donné la force, il nous a donné la joie de nous réunir dans sa présence. Nous pouvons acclamer très, très fort pour ces dieux. Entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour l'amour que tu as manifesté envers nous. Pour ramener à la vie. Et ce matin, tu nous as attirés à toi pour te toi pendant ce accueille-nous dans ta présence et que ces moments soient un moment bénéfique pour chacun de nous. Seigneur, nous ne sommes pas dignes. Prions de nous pardonner. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés. Nous te recommandons ces moments, que seule ta volonté puisse s'accomplir. Saint-Esprit de Dieu, assiste-nous. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous. Saint-Esprit de Dieu, agis à chacun de nous, de maintenant jusqu'à la fin. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 24, le verset 14. Matthieu 24, verset 14, je lis au nom de Jésus. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier, pour que tout le peuple en entende les témoignages. Alors seulement viendra la fin. C'est la parole du Seigneur. Mais en esprit. Mais les conséquences de l'esprit se manifester dans leur chair. Eux-mêmes ne le savaient même pas. Parce qu'ils ne dansent pas comme ça. Tels qu'ils ont dansé là, je regardais encore avec un œil spirituel. J'ai vu vraiment qu'ils étaient là en train de danser pour le Seigneur. Ils ne dansaient pas pour eux. Vous savez, quand on danse pour soi, danse et te regarde. Alléluia. Moi, je vais danser. Ils se sont même oubliés. Que Dieu le bénisse. Vous savez, à cause de la danse, David était plébiscité par Dieu. L'homme selon son cœur. Parce que si nous regardons la vie de David, en tout cas David, moi je dirais c'est le plus mauvais de toutes les personnes que nous avons lues dans la Bible. Qu'est-ce qui a fait que Dieu dise David, l'homme selon mon cœur? Malgré tout ce qu'il faisait, il n'oubliait pas que Dieu est là. Et chaque fois quand il faisait quelque chose qui n'honorait pas Dieu, il rentrait chez le Seigneur. En fait, dans la vie de David, chaque soir il faisait le bilan de sa journée. Et là où ça ne marchait pas, rentrer chez le Seigneur, s'agenouiller et demander la miséricorde de Dieu. Et ne s'arrêtez pas là.
et louer et adorer toujours le Seigneur. Si tu veux provoquer Dieu dans ta vie et que chaque jour il soit avec toi, apprends toujours à l'adorer, à le louer chaque jour. Et tu verras comment les choses vont changer dans ta vie. Moi, je vous dis des choses que moi-même j'ai vues. Je ne le dis pas seulement par rapport à David. Moi là, chaque jour au moins, j'adore et je loue Dieu. En tout cas, hier j'ai parlé avec maman Sarah, mon épouse. J'étais en train de regarder ma vie. Je faisais un petit bilan sur moi. Et je me suis rendu compte. En tout cas, pour moi, Dieu est prioritaire. Donc, je ne peux pas faire quelque chose sans que je commence par faire ce qui est bien pour Dieu. Et mon épouse m'a dit, je t'ai observé. Effectivement, c'est ce que j'ai compris. Alléluia. Alléluia. Le thème de ce matin, le bilan. Amen. Nous appelons notre frère Gustave, hein? Octave. Il vient nous lire la Bible dans Genèse chapitre 6. C'est une longue lecture, versets 12 à 28. Pardon, à 22. À 22. Genèse 6, du verset 12 à 22. J'ai lu au nom du Seigneur. Dieu observait ce qui s'est passé sur la terre. Il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je veux le détruire ainsi que la terre. Mais toi, construis un grand bateau en bois résineux. Tu en diviseras l'intérieur en compartiments et tu l'enduras intérieurement et extérieurement de goudron. Voici comment tu le feras. Tu lui donneras 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. Tu ménageras une ouverture dans le haut du bateau, un espace de 50 cm entre le côté et le toit que tu fixeras par-dessus. Tu mettras la porte du bateau sur le côté. À l'intérieur, tu disposeras 3 étages. Et moi, je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire sous les ciels tout être animé de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme et tes belles filles avec toi. Tu feras aussi entrer dans le bateau un couple de tous les êtres vivants, c'est-à-dire un mâle et une femelle de tous les animaux, pour qu'ils restent en vie avec toi. De toutes les sortes d'oiseaux, des quadrupèdes et d'animaux qui se meuvent à ras de terre. Un couple viendra vers toi pour pouvoir rester en vie. Procure-toi aussi toutes sortes d'aliments et fais-en provision pour en nourrir toi et eux. Noé obéit
Noé obéit et fit tout comme Dieu lui avait ordonné. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu es Dieu. Nous bénissons ton saint nom parce que tu as permis à ceux que nous puissions partager cette parole ce matin avec ton peuple. Seigneur, illumine-moi, afin que les paroles qui sortiront de ma bouche viennent de toi. Prépare une personne ce matin à comprendre ce message et que ce message change sa vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Le verset 22 me dit ceci. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Si c'est ta Bible, tu peux souligner. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Oui, ce matin, nous parlons du bilan. Je ne parle pas de bilan de la comptabilité. Je ne parle pas de bilan des entreprises. Je parle du bilan spirituel. Dieu t'a créé. Tu as perdu l'image de Dieu. Et Dieu t'a recréé maintenant à son image. Et il te confie une mission. Et aujourd'hui, tu dois faire le bilan. Amen. Du 1er janvier, aujourd'hui c'est le 26, au 25 décembre 2022. Tu vas regarder ton bilan. Conformément à la parole que nous partageons ce matin, pour voir si tu es dans le positif ou le négatif. Moi, je veux te dire une parole, une bonne nouvelle. Dieu t'accorde encore 7 jours. Ou 6 jours. Si ton bilan est négatif, tu peux te rattraper. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour rien que je parlais de David. Chaque fois qu'il faisait son bilan, lorsque c'était négatif, il cherchait à se rattraper. Il se repentait et revenait sur le Seigneur. Vous n'allez pas remarquer dans la Bible. Non, vous n'allez pas remarquer dans la Bible qu'un péché commis par David et qu'il s'est repenti et il revient encore sur ce péché. Cherche dans la Bible, tu ne vas pas trouver. Donc c'était la vraie repentance. Voilà pourquoi il est l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu te donne l'opportunité aujourd'hui de faire ton bilan aujourd'hui et que tu essaies de voir sur les 6 jours qui restent. Si c'est positif, le 31 décembre, tu vas rendre les actions de grâce. Alléluia. Tu vas mettre en place ton hôtel pour présenter des offrandes à l'Éternel. Mais si c'est négatif,
Dieu t'accorde 6 jours pour que le 31 décembre, tu arrives à présenter l'Holocauste à Dieu. Alléluia. Amen. Oui, je voudrais que nous parlions un peu de cette mission qui a été confiée à Noé. Noé était entouré de beaucoup de gens. Il avait sa famille. Il avait ses beaux-fils, ses belles-filles. Et il était au milieu d'une population qui s'était fortement éloignée de Dieu. Vraiment des gens éloignés de Dieu. Mais lui marchait avec Dieu. Lorsque je m'imagine par rapport à cela, je trouve que c'était une mission difficile. Imaginez, il n'y avait que lui et Enoch, si je me trompe, qui marchait dans la crainte de Dieu parmi la population. La Bible dit, les enfants du monde ont fait des enfants avec les enfants du ciel. C'était un désordre total. Mais Noé était trouvé intègre et correct devant Dieu. C'était une période difficile. Alors moi je ne vois pas de raison qu'aujourd'hui que je puisse dire que je passe de moments difficiles en servant Dieu. En tout cas, c'est un bilan pour nous tous. Pendant que je suis en train de prêcher, que tu te regardes. Moi aussi, je me regarde. Je vous rassure, par moments comme hier, là, j'étais un peu inquiet. Parce que je voyais comment l'église était sale. Le parcours, partout c'était sale. Mais il n'y a personne qui pouvait se soucier de chez lui pour venir essayer d'arranger les choses ici à l'église. Et j'étais là, je parlais avec les choristes. Je leur ai dit, je ne m'adresse pas à vous. Mais vous représentez l'église. C'est anormal qu'une seule personne puisse faire tout ce travail. Alléluia. Je me répands pour cela. Parce que je n'avais pas raison de m'inquiéter. Parce que Noé était dans une situation difficile que moi. Peut-être toi aussi tu t'inquiètes pour certaines choses. Ou tu te dis tu n'arrives pas à servir le Seigneur parce que ton entourage ne te permet pas. Ou ton milieu de travail ne te permet pas. Ou tes activités ne te permettent pas. Moi, je te dis, Noé était dans des conditions plus difficiles que toi. Alléluia. Amen. C'était le péché sur péché. Personne ne pouvait écouter personne. Et Dieu donne la mission à Noé. Nous avons lu la parole avec notre frère. Dieu regardait, il trouve que ça ne va pas, il doit détruire la terre et les hommes qu'il a créés. Parce que le péché avait atteint un niveau où il ne pouvait pas s'imaginer, il ne pouvait pas l'accepter. Alors je m'imagine
Une personne qui est à ce niveau-là de péché, qui n'écoute plus Dieu, et toi tu vas aller lui dire que Dieu m'a dit que je construise un bateau. Les 3 niveaux, et qu'il va pleuvoir. Tu sais qu'il peut te gifler. Mais Noé avait pris ce risque. C'est très compliqué pour Noé. Mais il l'a fait. La Bible dit dans Genèse chapitre 6, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Il précise dans son temps. C'est-à-dire cette période-là, cette époque-là, personne ne pouvait marcher avec Dieu. Et puis, lui avait pris le risque. Enoch était épargné. Parce qu'il fut enlevé. On ne l'a même pas vu. Mais Noé, lui, on lui confie une mission de construire un bateau. Et puis Dieu lui dit, je vais tuer tous ces gens. Et il va dire à ces gens-là, venez vous associer à moi, je vais construire le bateau, parce que Dieu veut détruire la terre, Dieu veut vous détruire. Essaye d'entrer un peu dans ce message. Essaye de réaliser cela. En tout cas, je me dis, il y avait des gens qui venaient voir comment Noé construisait le bateau. Et la Bible le dit, ces gens se moquaient de Noé. Toi, Noé, un bateau de 3 niveaux, de 150 mètres de longueur. Vous imaginez 150 mètres. 3 étages. Noé, tu rêves ou quoi? Mais Noé, malgré les critiques, Noé est resté fidèle à sa mission. Et Noé a accompli sa mission. Dans notre première lecture, nous avons lu Matthieu 24, 14. Où la Bible nous recommande que la parole du Christ terne les extrémités de la terre pour servir de témoignage. Et alors viendra la fin. Est-ce, toi et moi, au courant de cette année, du 1er janvier à la date d'aujourd'hui, nous avons été fidèles à Dieu par rapport à cette mission. Que la parole du Christ atteigne les extrémités de la terre, car il revient bientôt. Là, nous avons fait le résumé. Là, c'est le résumé où on a sorti une idée. Mais une réalité que c'est textuellement que le Seigneur m'en avait parlé. En tout cas, le Seigneur ne m'avait pas donné le verset. C'est là où je comprends. La Bible au début, il n'y avait pas de verset. Alléluia. Oh, je voudrais que tu suives cet enseignement avec beaucoup d'attention. Je vais appeler ça enseignement. Parce que je voudrais que tu renouvelles ton intelligence.
qu'il soit comme un étudiant à l'université, ou l'élève à l'école, de suivre son professeur, parce que c'est à la fin, il y aura interrogation. Alléluia. Je me rappelle dans la vision, le Seigneur me dit, j'ai exaucé ta prière. Dis-leur. De la même façon qu'ils m'ont vu remonter, de la même façon que je reviendrai. Mais avant que je ne revienne, il faut que ma parole atteigne les extrémités de la terre. Alléluia. En fait, Jésus doit revenir. Mais pour que Jésus revienne, toi tu dois faire quelque chose. Moi, je dois faire quelque chose. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel t'a envoyé ici. C'est justement, c'est en rapport avec cette mission. Pose-toi la question. Du 1er janvier au 25 décembre, quel a été ton apport pour que cette mission confiée par l'Éternel puisse s'accomplir? Alléluia. Je ne dirai pas acclamer le Seigneur. Amen. En tout cas, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais te dire une chose. Pour qu'on sache, qu'on voie que réellement toi tu crains Dieu, il faut être obéissant à sa mission et que tu sois celui qui le sert. Noé craignait Dieu. Il voulait obéir à Dieu. Et il a servi Dieu. Il avait exécuté tout ce que Dieu lui avait ordonné. Dans le verset 22, j'avais dit, il faut souligner. La Bible dit, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il avait un engagement total et complet. D'une obéissance sans faille. Or, ce n'était pas facile pour Noé de faire savoir que Dieu lui avait confié une mission à ses amis, à son entourage, qui étaient dans le péché total, qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne craignaient pas Dieu. Mais Noé, il a obéi à Dieu et il a accompli la mission que Dieu lui a confiée. Construire un si grand bateau de cette taille impressionnante. Il l'a fait. Certainement. Deux fois, par moment, il était fatigué. Il va chercher un ami qu'il connaît dans le quartier. Il est fort. Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que tu ne peux pas venir m'aider? Je te dis vrai. Dieu m'a dit ça. De construire les bateaux. Viens m'aider. Je me dis, par moment, il a eu de crachats sur son visage. Parce que quelqu'un qui est dans le mal, pour les sortir, ce n'est pas
C'est comme ça que parmi nous, il y a des gens qui vont vous offenser. Ils vont vous dire qu'est-ce que vous croyez. Vous croyez que cette église-là, c'est vraiment vous, c'est seulement vous. Le pasteur, il se prend pour qui? Même si tu attends de gens parler de mal dans ce sens-là, contre toi ou contre le pasteur ou contre l'église, dis-toi seulement que Noé en avait connu plus que ceux que nous connaissons. Quelle atmosphère! Et Noé, il est là. Il commence la construction de ce grand bateau. Et les gens le regardaient, se moquaient de lui. Vous savez, j'ai des amis aussi moqueurs. J'ai des amis aussi des fois qui blaguent, qui sont des moqueurs. Et par moments, ils se moquent de moi. Et tu vois, à la fin, ils finissent par dire, ah, et à la fin, ils disent que lui, Dieu lui a appelé. Alléluia. Amen. Il faut que de fois que les gens confirment que réellement tu es un enfant de Dieu. Et que Dieu t'a réellement appelé. Alléluia. Amen. Je l'ai dit le vendredi, vous n'étiez pas là. Ceux qui n'étaient pas là, évidemment, vont l'écouter aujourd'hui. J'étais en voyage pour une mission. Moi, je vous dis, c'était une mission difficile que je connaissais personne. C'est comme un missionnaire. C'est tel que j'étais venu ici à Mamambout, parce que quand je suis venu ici, je ne connaissais personne. Alors, on arrive, nous sommes à l'hôtel avec mon agent. Je lui ai dit ceci. On va prier. On va demander à Dieu de nous mettre en contact avec une personne qui va nous aider, qui va nous orienter. Alléluia. Amen. Bref, c'était fait comme tel. Et le soir, il me dit, pasteur, tu es mystique. C'est ce qu'il avait déclaré. Tu es mystique. Tu es vraiment un serviteur de Dieu. Tel que tu as dit, tel que nous avons vécu. Et les amis qui étaient à Kinshasa l'appellent comment là-bas? Il dit, celui-là, c'est un homme de Dieu. Alléluia. Pourquoi? C'est juste parce que j'avais confié cette mission à Dieu. Écoute, il n'y a pas une mission facile que nous pouvons faire si nous ne pouvons pas le confier à Dieu. En fait, ce qui fait que nous sommes des fois incapables de réaliser la mission que Dieu nous confie. Parce que nous ne faisons pas les choses telles que Dieu veut que nous les fassions. Nous faisons des choses pour prouver aux gens qui sont autour de nous que nous sommes capables. Sache-le. Tant que tu feras des choses pour prouver l'entourage
Tu ne réussiras jamais. Ce que tu le fais avec ta force, tu le fais toi-même. Noé a poursuivi le travail. Il a construit le navire. C'est vrai que ce n'était pas facile. Les gens se moquaient de lui. Par moments, les gens passaient pour voir. Vous savez, un jour, j'étais avec un papa du quartier. On était en train de parler. Et il me dit, mon fils, tu es un serviteur de Dieu. Lorsque tu as commencé, quand tu es venu ici, quand tu as commencé, on se moquait de toi. On se disait, mais ce garçon, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Je me rappelle une fois, il m'avait dit, toi, on t'attend là-bas à l'université. Au lieu d'aller continuer ton assistanat pour que tu deviennes professeur d'université, toi tu viens ici. Je te conseille à l'université pour faire le doctorat, que tu deviennes professeur. Tu es intelligent. Mais c'est la même personne qui va me dire encore que tu es un homme de Dieu. Continue. Personne ne pouvait te donner cette chance-là. Alléluia. Amen. Je me rappelle une fois, on avait culte le matin. Et il y avait des jeunes sur l'avenue. Ils vont crier. Mais ces gens nous dérangent. Vous nous dérangez avec vos histoires. Il faut arrêter. Alléluia. Amen. Ah, j'ai eu un peu peur ce jour-là. Amen. Alléluia. Je crois que ceux qui étaient avec nous au début là, ils le savent. Un jour, on avait une nuit de prière veillée. Je crois que c'était le 31 décembre. On était là en train de louer. Un voisin, il vient, il entre. Il commence à nous insulter. Vous nous dérangez. Il a dit n'importe quoi. Non, je crois que ce n'était pas le 31 décembre. C'était avant. Mais le 31 décembre, on avait notre dîner là-bas en bas parce que c'est là qu'on faisait tout. On avait les instruments qui jouaient, on chantait pour le Seigneur. Le même monsieur est venu avec ses enfants et il commençait à louer Dieu avec eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu marches avec Dieu, quelles que soient les difficultés, comme c'est Dieu qui t'a envoyé, il va l'accomplir. Il est tout simplement question que tu sois obéissant, que tu obéisses. Alléluia. Comme Noé. Noé a reçu les critiques que vous n'avez pas l'idée. Mais il est allé jusqu'à la fin. Il a réalisé complètement le travail de Dieu. Selon le plan que Dieu lui avait donné. Ton bilan à toi.
dis-toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de positif pour que cette église, ou la mission que Dieu nous a confiée, aille de l'avant? Je ne te dis pas que tu devais faire ceci ou cela. Vous connaissez quand nous commençons l'église, nous cherchons à gagner les âmes pour venir à l'église. Nous cherchons à être là à l'église à tout moment. Combien de fois toi tu t'es absenté à l'église parce que tu avais une raison autre que la raison de servir Dieu? Alléluia. Toutes les raisons que nous pouvons donner est hors de la volonté de Dieu. Des prétextes. Vous savez, le vendredi, je suis arrivé. Je vous dis, ouais, j'étais fatigué. Mais il n'y avait pas de gens pour faire le service. Qu'est-ce que je devais faire? Le frère Shadrach, quand il est arrivé, ah, papa, tu es là? Oui, je suis là. Ah, mais je dis, mais je ne peux rien. Et nous allons travailler. Alléluia. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas. Je ne dis pas que je suis le meilleur. Je ne suis pas parfait. Tous, nous brochons quelque part. Ce qui est important, même lorsque tu tombes, tu te relèves, tu rentres sur le chemin. J'avais donné l'exemple d'un enfant qui est né. Hier, je regardais un documentaire. Il y avait la petitesse de l'âne qui était née là. Donc, une brebis. Hein? Et on l'apprenait comment marcher. Mais c'était des hommes. Ils le prennent. Ils le mettent là. Pour marcher, ils tombent. Ils le prennent encore. Ils le mettent là. Ils marchent, ils tombent. Et on le prend, on le met encore. Et il a marché. Alléluia. Amen. On peut tomber. On peut se relever. Attention. Il y a la différence entre tomber et se relever. C'est donner des raisons pour ne pas faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Bilan. Regarde-toi bien et réalise ce que tu n'as pas fait et ce que tu dois faire ou ce que tu devais faire. Oui, le 31 décembre, c'est la fête. Comme nous aurons le culte de 0h jusqu'à 5h du matin. Nous allons louer, nous allons adorer, nous allons danser, nous allons. Est-ce que tu peux te réjouir lorsque tu as un bilan négatif? Alléluia. Je n'ai pas dit tout ce que tu avais fait. Hein. Le bilan, il y a des choses qui sont positives et il y a des choses qui sont négatives. Mais lorsque tu fais la moyenne, c'est négatif. C'est que tu avais fait beaucoup de mal que de bien.
Est-ce que tu peux? Okoki. La Bible me dit dans Genèse 8, verset 20 au 22, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il offrit des holocaustes à l'Éternel pour l'honorer. Pour lui rendre grâce et le remercier pour sa protection. Mais c'était quand? C'est lorsque Noé avait fini la mission. Il a construit les bateaux et il y a eu la pluie. Ce n'est qu'après la pluie que lorsque Noé va sortir, il va louer Dieu. Il va dire merci Père pour ta protection. Lorsque j'allais dire aux gens que je construis un bateau, peut-être ces gens allaient me donner des coups. Mais c'est toi qui me protégeais. Et je n'ai pas eu d'accident lorsque je construisais le bateau. Tu m'as protégé. Voilà pourquoi aujourd'hui je te loue, je t'exalte. Oui, culte d'action de grâce le 31 décembre. Oui, culte d'action de grâce le 1er janvier. Est-ce que ton bilan est négatif pour que tu fasses cela? Est-ce que c'est positif? Oui, voilà pourquoi j'avais dit, notre Dieu est miséricordieux. Il est plein d'amour. Il nous donne encore cette semaine. Mais c'est par la foi que Noé a réussi à faire cette mission. Hébreux chapitre 11 verset 7 nous dit ceci. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Alléluia. Amen. C'est comme ça que dans Hébreu, vous allez voir, c'est par la foi Noé a fait ceci, c'est par la foi Abraham a fait ceci ou cela. Oui, je t'exhorte, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Tout ce que nous faisons, nous le faisons par la foi. Or, moi, je définis la foi comme étant la confiance que nous plaçons à une personne. On ne peut pas avoir la foi en Jésus-Christ si on ne place pas la confiance en Jésus. Or, on ne peut placer la confiance en Jésus que si on le connaît. Alléluia. Amen. Je te parle de Jésus. Si tu te confies à Jésus, si tu connais Jésus, si tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, si tu marches avec lui, je te rassure d'une chose, quelle que soit la mission, tu finiras par l'accomplir. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Quel sera notre projet pour l'année prochaine? Je voudrais te dire, il faut un bilan. Il faut que tu regardes ton bilan. Négatif ou positif. Avant de faire quoi que ce soit, tu dois t'engager. Il faut regarder. D'abord, par rapport à ton engagement,
Quel est le bilan? Par rapport à ta force, quel est ton bilan? Par rapport à tes finances, quel a été ton bilan? Bref, notre bilan spirituel. Par rapport aux finances, est-ce que j'ai donné l'offrande? Lorsqu'on faisait un appel, est-ce que j'ai honoré mon appel? Aujourd'hui, c'est le 25. Je n'ai pas de dette par rapport à l'appel, à l'engagement que j'avais pris. Est-ce que moi, je donne la dîme? Est-ce que je donne des actions de grâce? C'est ton bilan financier, il faut regarder cela. Est-ce que je donne de 100 francs qui sont coupés? Est-ce que je donne de 50 francs qu'on ne peut plus utiliser? C'est ton bilan financier. Est-ce que je donne à Dieu comme je dois donner? Par rapport à mon argent, mes finances, cette église, quel est mon apport? Je vois, il y a des enfants ici qui étudient. Il y a des enfants qui n'ont pas de parents qui peuvent leur payer des études comme ici. Quel a été mon apport au courant de cette année sur le plan financier, aider les autres enfants à étudier? Alléluia. Amen. Mon engagement. Combien de fois j'ai séché l'église? Parce que je n'ai pas de temps. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Dieu est amour. Il nous aime. Notre bilan de l'année 2022. Dans notre marche avec le Seigneur. C'est le meilleur. Aujourd'hui, c'est notre dernier culte de l'année 2022. Est-ce que tu es en train de réaliser cela? Quel a été ton bilan? Écoutez, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Rappelons-nous de la parabole de talents. Ce n'était pas la quantité d'argent qui comptait ou les dons. Mais c'était l'engagement, l'obéissance et la manière dont nous aurons à fructifier ce que Dieu a mis à notre disposition. Vous savez, certaines personnes pensent, ça, moi aussi, hein, je réfléchissais, il y a un moment lorsque j'avais dit que je ne veux plus servir Dieu, j'étais déçu un peu. Aujourd'hui, j'ai compris que ce n'était pas que j'étais déçu, c'était moi-même. C'était moi-même. Parce que si les personnes m'ont dessus, ces personnes, ils ne sont pas de Dieu. Et moi, j'avais pris la décision de ne plus servir Dieu. Écoutez, le diable, il est mauvais. Le Seigneur, dans le songe, par théophanie, se présente devant moi. Avec la Bible. Je lui dis, toi, tu me suis encore ici.
je t'avais dit que je ne veux plus te servir. Si toi tu savais que j'étais ton serviteur, tu n'allais pas m'amener dans cette église-là. Je t'avais dit que je ne veux plus te servir. Et je t'avais dit, pour que tu comprennes que je ne veux plus te servir, je vais aller à l'église catholique. Et il me dit, toi, que tu le veuilles ou pas, tu vas me servir dans ces églises que toi tu appelles indépendantes. Allez, prends. Je tiens comme ça la Bible, je me réveille, c'était dans le songe. Je dis au pasteur Guy, Papa, j'ai vu qu'en ce Dieu existe. Alléluia. Amen. C'était à l'église de pasteur Raoul Matadi. Il nous avait invités. Et là, or moi j'étais catégorique. Malgré cela, je suis allé à l'église catholique. Ma Dieu est amour. Il nous aime. Il ne faut pas que tu te laisses menacer par Dieu. Parce que si Dieu te menace, attention, tu vas regretter toute ta vie. Tu vas regretter toute ta vie. Même si tu vas vivre, tu vas commencer à regretter. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, la fin de l'année, c'est l'occasion pour que tu fasses ton bilan spirituel général. Oui, au courant de l'année 2022, nous avons connu des choses. Il y avait des moments de joie, il y a des moments de difficulté, il y avait des moments de bénédiction, il y avait des moments de épreuves, il y avait des moments de naissance, et il y avait des moments où les gens sont partis au-delà. Il y avait des moments où la santé était bonne, il y avait des moments où nous étions malades. Nous devons regarder tout cela. Nous devons regarder notre engagement. Notre éloignement du Seigneur. Il y avait des moments aussi où nous avons fui le Seigneur. Il y a eu des moments où nous avons fui notre communauté. Oui, nous devons faire le bilan même dans notre église. Nous avons connu des nouveaux venus qui sont venus. Nous avons connu des gens qui sont venus, qui sont là, qui servent Dieu, qui sont aussi engagés. Et nous avons connu aussi des gens qui sont partis. Maintenant, il faut faire le bilan par rapport à cela. Qu'est-ce qui a fait que ces gens viennent et s'engagent et restent? Cherchons les points positifs. Activons cela pour que les gens viennent et restent. Qu'est-ce qui a fait que les gens partent? Regardons l'effet négatif. Essayons d'arranger pour que les gens ne partent plus. Il faut faire le bilan. Alléluia. Bon, bien sûr, il y a aussi des gens qui partent parce qu'ils veulent partir. Alléluia. Amen. En tout cas, franchement, j'ai posé la question à Dieu. Est-ce que moi je suis bon ou je suis mauvais? Le Seigneur m'a répondu ceci. Je t'avais dit, ton message ne sera pas accepté. Ton message c'est comme un moellon. Et ne change pas, continue. Alléluia. Amen. J'ai dit merci Seigneur. Mais j'ai beaucoup de tchouki.
persévère. Alléluia. Amen. C'est comme ça que le dimanche passé, j'avais prêché. Tu peux partir. Mais la parole du Christ atteindra les extrémités de la terre. Parce que c'est lui-même qui l'a vu. Alléluia. Il faut faire le bilan. J'ai dit à mon épouse, le samedi prochain, nous aurons un procès chez nous à la maison. Ça sera un procès public. Celui qui veut venir assister au procès peut venir. Parce que c'est cela qui va déterminer comment nous pouvons entamer l'année 2023. Je lui avais dit ça hier. Hein? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Écoutez, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Personne n'est parfait. Moi, nous devons, avec Jésus, nous allons réussir. Luc chapitre 13, verset 6 et 9 dit ceci. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Je n'en trouve point. Coupe-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour. Et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, donneras-tu du fruit. Sinon, tu les couperas. Oui, je t'ai dit, aujourd'hui c'est le 25. Et nous avons encore 6 jours. Et dans ce message, dans cette parabole, c'est Jésus qui intercède pour toi. Qui dit, Père, donne-lui encore 2023. Donne-lui encore 2023. Je sens dedans de moi comme un souci. Oui, le Saint-Esprit est triste. Il te donne encore l'opportunité pour l'année 2023. Et que tu rentres sur le chemin. Si Dieu te laisse encore vivre, parce qu'il ne veut pas la mort d'un pécheur. Sinon, tu serais parti déjà. Si tu es protégé, parce que Dieu veut que tu accomplisses une mission. Voilà pourquoi Jésus est en train d'intercéder. Il dit, Père, donne-leur encore l'occasion. Je vais encore mettre du fumier. Je vais encore donner la parole. Je vais encore donner la parole. Peut-être ils vont donner du fruit. Voilà pourquoi je t'ai dit, regarde là où tu étais tombé. Regarde là où tu étais désobéissant. Regarde là où tu n'avais pas la crainte de Dieu. Pour que tu t'engages encore. Dieu te donne encore l'occasion. Il est important de regarder sur l'année qui s'achève pour se poser la question de savoir si j'ai bien tout exécuté. Comme je l'ai dit, personne n'est parfait. Si nous avons attristé souvent le Saint-Esprit ou le Seigneur, mais nous sommes là, nous continuons encore à marcher. Mais si nous marchons,
C'est parce que Jésus avait un jour payé le prix. Christ a payé le prix pour toi. Ce que tu dois faire, c'est de regarder la croix de Jésus. De regarder la croix de Jésus. Parce qu'un jour, Dieu a donné son Fils pour toi. Il faut te poser la question maintenant. Est-ce que je dois m'engager? Je dois m'impliquer davantage dans les activités de mon église, dans la mission que Dieu m'a confiée. Nous allons apporter notre reconnaissance. Nous allons amener nos dons que Dieu a mis en nous en œuvre pour glorifier le Seigneur. Ou nous allons rester le même. Ou nous allons faire du surplace. Dieu a besoin de ton service pour l'année 2023. Dieu a besoin de ton service pour l'année 2023. Et pour l'année 2023, pour que nous arrivions à réussir, parce que nous avons dit que c'est l'année de service, où nous sommes ouvriers du Christ, nous devons placer notre foi en Jésus-Christ. Comme je l'avais dit, placer sa foi, c'est placer sa confiance. Et cette question nous rappelle chaque fois. Si nous n'arrivons pas à placer notre foi en Christ, nous allons perdre. Et que l'année 2023, inévitablement, sera une année de l'angoisse. Reviens encore au Seigneur. Regarde le Seigneur. Oui, comme Noé. Si nous acceptons de tout remettre entre les mains de Dieu, la croix que Dieu a adressée à Golgotha sera la voie. Na Golgotha, la croix que Dieu a adressée à Golgotha sera la voie qui nous mettra d'être au bénéfice de l'amour de Dieu. C'est comme ça que le dimanche passé, nous avons dit, la croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Dieu est venu. Il a donné son Fils pour les hommes. Alors, il n'y a rien. Il n'y a rien de plus grand que Dieu peut nous faire ou nous donner. Si ce n'est que son Fils Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, si nous nous confions à l'Éternel, nous marchons avec Jésus, nous allons accomplir la mission. Écoute ce que dit la Bible dans Matthieu chapitre 1 verset 23. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Marcher avec Jésus, se marcher avec Dieu, car Dieu lui-même a dit qu'on l'appelle Christ, l'enfant qui sera né, on l'appellera Emmanuel. Et cela veut dire que Dieu avec nous. Oui, si tu as Jésus, tu as Dieu. Et avec Jésus, on marche avec lui chaque jour. On ne marche pas avec Jésus seulement le 25 décembre. Non. Jésus, c'est chaque jour que nous devons marcher avec lui. C'est chaque jour, à chaque instant, à chaque moment, nous sommes avec le Seigneur. Raison pour laquelle nous, à la parole divine, la date du 25 décembre est une date comme toute autre date. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Si nous fêtons le 31 décembre, nous fêtons la traversée. Et nous présentons des actions de grâce à l'Éternel parce qu'il nous a gardés et que nous étions dans la mission. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6 verset 19, ancré en Christ, et cette espérance nous les possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Dans notre vie de tous les jours, nous avons besoin d'être ancrés. Nous avons besoin d'être ancrés. À chaque tierce seconde de notre vie, nous avons besoin de Jésus. La vie sans Jésus a une fin sans espérance. Mais avec lui, il y a l'espérance sans fin. Et l'année prochaine qui va bientôt commencer, que Dieu soit au commencement de tout projet. Tout ce que tu feras, que Dieu soit au commencement, que Dieu soit ton guide, que Dieu marche avec toi. Je déclare pour ta vie et que l'année 2023 sera une année différente de l'année 2022. Là où tu avais broché dans l'année 2022, tu ne brocheras pas dans l'année 2023 parce que Dieu marche avec toi. Tu es ancré en Jésus. Christ avec toi. Sur la réussite. Sur la réussite. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses te seront données par-dessus. Que Dieu bénisse sa parole et que l'année 2023 soit une année de réussite. Au nom de Jésus, j'ai ainsi déclaré. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. C'est notre dernier culte de l'année 2022. Nous déclarons tout ce qui ne peut pas marcher dans l'année 2022. L'année 2023 sera une année de réussite. Et cela dans tous les domaines de ta vie. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan matériel. Tu es béni au nom de Jésus. Nous nous levons. Nous nous levons. Nous élevons le nom de Jésus. Nous remercions à Dieu. Des cultes. Ce culte de gloire où le Seigneur nous rappelle sa bonté, son amour, et il veut que nous marchions avec lui. Alléluia. Les chantres peuvent monter. Nous devons finir ce culte avec un louange. Un louange fort. Avec adoration. Si tu sors dedans de toi, tu veux crier, lever le nom de Jésus. Tu peux élever le nom de Jésus. Tu peux crier comme tu veux. Tu peux le lever car il est Dieu. Tu peux prendre le micro. Tu parles. Tu loues Jésus. Tu l'adores. Parce que ce culte, c'est un culte spécial. C'est un culte spécial. Dieu a permis que tu voies le premier culte de l'année. Et Dieu a permis que tu voies le dernier culte de l'année. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Dieu. C'est lui qui a fait de toi ce que tu es. C'est lui qui a fait de toi ce que tu es. Alléluia. 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 Ah, je veux t'entendre prier. Tu dis à Dieu, Dieu, tu es bon. Rappelle-lui. Là où tu as remarqué que ça n'a pas marché, répands-toi. Dis Seigneur, mais voici, je viens à toi. Oui, la chair est là. Si tu veux venir t'agenouiller ici, tu viens.
Et celui qui veut une prière particulière, tu passes devant. Nous allons prier. Nous allons prier que la maladie ne soit plus votre partage pour l'année 2023. Que le chèque ne soit pas votre partage pour l'année 2023. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Que l'année 2023 soit l'année de bénédiction, l'année de la grâce de Dieu. Je pose ma main. Reçois l'onction de l'Esprit de Dieu. Sois dans la plénitude. Reçois l'onction de l'Esprit de Dieu. Reçois l'onction de l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous visite. Que Dieu vous visite. Que Dieu vous visite. Recevez l'onction. Soyez dans la plénitude. Que Dieu vous visite. Que Dieu vous visite. Soyez bénis. Soyez dans la présence de Dieu. Soyez remplis de l'onction. Soyez dans la présence de l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que l'année 2023 soit une année de bonheur, une année de prospérité, une année de la plénitude dans le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Je déclare pour l'année 2023 une année de réussite. Toutes les portes qui ont été fermées, que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Et que les bébés de Chiktarababaodes, et que les bébés de Chiktarababaodes, Chiktarababaodes, et que les bébés de Chiktarababaodes, Chiktarababaodes, et les bébés de Chiktarababaodes. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Oui, Père, que le ciel s'ouvre et que tu descendes dans ta gloire. Que le feu descende du ciel. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et toi seul. Car tu es Dieu. Soyez bénis. Recevez l'onction de l'Esprit de Dieu. Recevez votre bénédiction. Que la lumière de l'Éternel vous éclaire. Que les ténèbres disparaissent. Que le feu de l'Éternel vous enveloppe. Que l'année 2023, qui commence bientôt, soit une année d'engagement, de décision et de marche avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.